Bonjour à tous, une petite vidéo concernant l'actualité du moment puisque nous célébrons le jubilé d'Élisabeth II, 70 ans de règne, et j'avais envie de regarder un petit peu justement ce qu'indiquaient les astres concernant cette personnalité et puis pour la suite bien évidemment. Élisabeth II est née le 21 avril 1926 à Londres. Je vais vous montrer son thème de naissance. Voilà. Alors, ce qui m'a frappé dans le thème d'Élisabeth II, c'est alors toute cette grande maison ascendant. Elle a un ascendant qui commence à 21 degrés 17 en Capricorne, donc Saturne est le maître du Capricorne. Cet ascendant couvre à la fois le signe du Verseau et le signe des Poissons ou de Tiers puisqu'il se termine à 18 degrés. C'est une maison ascendante donc qui est assez grande. Saturne en est le maître, Uranus, Jupiter, Neptune également, puisque moi je prends en maîtrise tout ce qui couvre la maison. Donc ça veut dire qu'au cours de la destinée, Saturne, Uranus, Jupiter et Neptune, de même que Mars qui est positionné en ascendant et Vénus positionné également en ascendant, auront une influence sur cette maison ascendante. Pourquoi elle est extrêmement importante? Alors d'une part parce que comme vous voyez, hein, ça couvre trois signes différents avec beaucoup de planètes qui interviennent. Parce que pour moi, cette maison ascendant, c'est un peu sur le plan professionnel, on va dire, les grandes récompenses. C'est un peu l'apogée, c'est l'atteinte d'un certain sommet. Et donc, entre autres, ça fait référence au couronnement. Donc une maison ascendant extrêmement importante puisqu'elle fait référence au couronnement. Saturne en est le premier maître. Donc Saturne, c'est une planète de durée, de stabilité et à l'inverse de frein. Donc une maison ascendante extrêmement importante. Vous verrez pourquoi par la suite par rapport à mon point de vue. Alors en plus, Saturne, maître d'ascendant, hein, c'est la durée. Donc ce qui explique aussi peut-être un règne de 70 ans. Ce Saturne est extrêmement important. Alors oui, vous allez me dire, bon, il est mal positionné, carré, au milieu de ciel, il y a une opposition, oui, certes. Alors c'est sûr que lorsque Élisabeth II a été nommée, hein, au moment où elle a été couronnée, je cherchais mon mot, c'est sûr que voilà, elle était jeune, c'était une femme, donc il fallait faire ses preuves, notamment dans le domaine de l'étranger, hein, puisque Saturne est en maison 9, on pouvait s'attendre à certaines épreuves. Saturne est maître de 12, à des choses cachées, à des choses de cet ordre. Je vous rappelle également la promesse, hein, le discours, si vous vous souvenez, qu'elle a effectué au moment de sa majorité, où elle dit qu'elle s'engagera au service de son pays, quelle que soit la durée de sa vie, qu'elle soit courte ou qu'elle soit longue. Et c'est ce qu'elle fait depuis la disparition de son père, le roi George VI, qui à ce moment-là l'a propulsé sur la fonction, sur ce poste de reine d'Angleterre. Donc je vais vous montrer justement, alors, au niveau du père, bien évidemment, alors, le soleil peut le représenter. On a le milieu de ciel et la maison 10, donc on n'a pas de planète à l'intérieur. Par contre, on a Jupiter, Mars et Pluton qui sont maîtres de 10. Et on a Pluton, donc maître de 10 en maison 6. Donc il fait référence à la santé du père. Pourquoi je vous explique ça? Je vais vous montrer. Au moment du décès de George VI, donc qui va la propulser sur le trône d'Angleterre, son père, donc le roi George VI, est décédé le 6 février 1952. Donc lorsque j'ai regardé ces transits, je m'attendais à voir justement des transits négatifs au soleil, au milieu ciel, des choses comme ça. Eh bien non, non. Sur le mois de février 52, ce qui malheureusement est annonciateur du décès de son père, c'est le transit de Jupiter carré à Pluton. On a également Saturne carré à Pluton, j'aurais pu également l'entourer, mais Jupiter était actif. Jupiter est maître de 10, le père, je vous remontre. La maison 10 couvre le Sagittaire, donc Jupiter est maître de 10 et se retrouve carré à Pluton, second maître de 10, donc le père en maison 6, la santé. Pluton
second maître de 10, donc le père, en maison 6, la santé. Donc un aspect extrêmement délicat puisque c'est un carré. Pluton donc impacte la santé du père et le 7 février 52, donc à plus ou moins un jour, Vénus, qui est maître de la maison 8 couvre une partie du signe de la Vierge et la totalité du signe de Vénus. Le 7 février 52, Vénus, maître de 8, la mort, est actif. Et que fait Vénus? Il vient en opposition à Pluton natal, ce qui vient confirmer le décès du père. Donc je précise également que Vénus, dans le thème natal, je vais vous le remontrer, est en toute fin du taureau, il est maître de la maison 4. Et par expérience, au fil des 26 années pratiquement d'astrologie, j'ai constaté, je vous invite à revisualiser mes vidéos concernant les faces cachées des maisons, que cette maison 4 pouvait intervenir dans le thème d'une femme en désignant le décès du père dans son sommeil. Ce qui était le cas puisque Georges VI est décédé dans son sommeil. Donc voilà un petit peu ce qui était indiqué, ce qui pouvait annoncer le décès du père au travers du prévisionnel d'Élisabeth. Alors ce qui va bien évidemment la propulser sur le trône. Au moment du couronnement de la reine, on pourrait retrouver certains éléments qui indiquent justement cette stabilité, cette durée dans le temps. En juin 53, elle a été couronnée donc le 2 juin, Élisabeth bénéficie de la conjonction Saturne-Neptune. Saturne-Neptune, c'est une conjonction qui a un rôle important dans le domaine de la politique. Saturne et Neptune sont ses maîtres d'ascendant. Donc je vous rappelle, pour moi, la maison ascendant fait référence au couronnement. Ça fait référence à les lauriers que l'on récolte au niveau professionnel et lorsqu'on atteint un certain sommet au niveau de la carrière. Donc Saturne et Neptune, ces maîtres d'ascendant, le couronnement, lui sont bénéfiques. Puisque comme vous le voyez, Neptune et Saturne, donc ils transitent tous les deux la maison 8, la maison des grandes transformations. Ils forment tous les deux, puisqu'ils sont en conjonction, un trigone et un sextile à son opposition Jupiter-Neptune de naissance. Mars était conjoint à Jupiter. Je vous remontre. À la naissance, Élisabeth II a une opposition Jupiter-Neptune. La conjonction Saturne-Neptune se positionnait fin de maison 8, venait donc en sextile à Neptune et en trigone à Jupiter. Donc aspect favorable. Ce qui va lui permettre justement avec Saturne d'entrer dans le temps et de durer, puisque Saturne c'est la durabilité, c'est l'ancrage, c'est voilà, tout ce qui permet de mettre en place les choses de façon lente mais sérieusement. Le 2 juin, enfin plus précisément elle est couronnée le 2 juin, le 1er et le 2 juin, Mercure, qui est en maison 4 natale, la maison 4 symbolise le pays, le peuple, vient activer ce double transit, puisque Mercure en Gémeaux sera trigone à son Mars, sextile à son Neptune, trigone à son Jupiter de naissance. Mercure, le pays, le peuple, lui est bénéfique et vient réactiver la conjonction Saturne-Neptune en maison 8, qui lui indique donc des transformations extrêmement importantes entre moi et les autres pour son pays. Donc ensuite, ce que j'ai regardé, j'ai jeté un œil parce qu'on se rend compte, voilà, dernièrement, on vient donc de ces jours-ci de fêter son jubilé, ses 70 ans. On se rend compte que son état de santé se dégrade un petit peu, elle s'absente. On a vu au début du mois de mai que c'est le prince Charles qui a effectué le discours du trône au Parlement à sa place. On a des indices comme ça un petit peu où, alors pour des raisons de santé et avec l'avancée de son grand âge, elle se retire tout doucement au profit de Charles, futur roi d'Angleterre. Et donc,
On constate également que depuis le décès du prince Philippe, hein, son conjoint, son roc, comme elle le disait, on constate cette dégradation au niveau de la santé. Au décès du prince Philippe, qui est survenu le 4 avril 2021, qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que Jupiter, je vous le rappelle, qui est en ascendant natal, donc il va influencer sur sa santé, sur sa destinée. On se rend compte que cette maison ascendante est extrêmement importante dans le prévisionnel de la reine. Jupiter est également donc maître de 10, hein, la destinée, et ce Jupiter, entre avril 2021 et octobre 2021, là où vraiment vont commencer une dégradation au niveau de sa santé, il y a un double passage donc de Jupiter en carré à l'axe ascendant-descendant. L'ascendant, c'est elle, le descendant, le conjoint. Je vous remontre. Voilà, on a cet axe ascendant, Jupiter en ascendant, elle, Neptune en maison 7 où la Lune, lui, le conjoint, le partenaire, le mari. La Lune, le 7 avril 2021, donc à 2 jours, à plus ou moins 2 jours, la Lune est active. Elle est en maison 7 natale, ce qu'elle représente donc le conjoint, et elle vient déclencher tous ces transits de Jupiter, puisque comme vous le voyez, le 7 avril, la Lune sera conjoint à son Mars, opposé à son Neptune, conjoint à son Jupiter. On peut même y voir un carré à Saturne, un carré au milieu du ciel. Donc, la Lune, le 7 avril 2021, concernant le conjoint, vient bien réactiver tous les transits délicats sur l'axe ascendant-descendant et être responsable d'une certaine façon, mais activer la disparition de son prince Philippe, de son roc. Donc, extrêmement intéressant de voir qu'à partir avril, la disparition du prince Philippe, octobre 2021, second passage, Jupiter vient à nouveau réactiver tous ces éléments. Et là, on se rend compte donc qu'il y a un déclin au niveau de la santé, on la voit moins présente, elle s'absente de plus en plus. Donc, que dire, que penser pour la suite? C'est un petit peu la question qu'on se pose. Alors, sur 2022-2023, ce que j'ai regardé, c'est que, comme je vous l'ai indiqué, son couronnement s'est effectué avec la conjonction Saturne-Neptune. Je vous dis pas de bêtises. Sa conjonction Saturne-Neptune, donc en bon aspect à son opposition natale sur l'axe ascendant-descendant Jupiter-Neptune. Donc, est-ce qu'on pourrait voir un éloignement de ses fonctions, voire l'arrêt de sa fonction de reine sous des transits négatifs à cette opposition de naissance, Jupiter-Neptune? C'est peut-être une piste. Donc j'ai surtout constaté que sur cette année 2022, entre cet été, on va dire actuellement, et la rentrée prochaine, Saturne se positionne de façon délicate et Uranus commence également, puisque Saturne sera carré à lui-même, carré au milieu de ciel. Saturne arrive en conjonction à Mars et donc à Jupiter, et Uranus commence tout doucement son emplacement en carré, pareil, de Mars et de Neptune. Donc, sur cette fin d'année 2022, je pense que entre maintenant et la rentrée prochaine, il pourrait y avoir peut-être, soit un affaiblissement de la santé qui pourrait la faire s'éloigner encore plus peut-être de ses fonctions, pour peut-être laisser plus de place à Charles. Donc juillet, août, septembre, peut-être voilà, nous verrons peut-être moins la reine, peut-être que Charles prendra plus de place. 2023, Uranus se positionnera également donc carré à Mars et à Jupiter-Neptune. Donc Uranus, c'est quelque chose de brutal, d'inattendu. Est-ce qu'on pourrait voir au cours de l'année 2023 un arrêt brutal de ses fonctions de reine? C'est une possibilité d'interprétation. Maintenant, si on regarde le thème du prince Charles, alors qu'il lui, à l'inverse, a une toute petite maison ascendant. Vraiment, ça m'a surpris, à l'inverse. Toute petite maison ascendant, puisqu'il est Lion. Il est né le 14 novembre 48. Il est Scorpion. Un ascendant Lion, donc avec le Soleil maître d'ascendant, Pluton maître d'ascendant.
Euh, sur l'année, ouais, je vais revenir. Sur l'année 2022-2023, ce qui me préoccupe le plus, j'ai pas fait de photos, c'est que justement, le prince Charles aura un transit de Pluton. Pluton, donc je le rappelle, c'est la planète des transformations. Donc il est déjà un petit peu en place. Il sera plus actif en 2023. Pluton sera carré à la lune de naissance. La lune, c'est l'image féminine. Ça peut être la mère, ça peut être la conjointe. Mais cette lune est positionnée en maison 10. Et pour moi, la maison 10 dans le thème d'un homme, la lune en maison 10 représente la mère. Donc Pluton carré à la lune actuellement et 2023, ça peut indiquer une disparition brutale de la mère. D'autant plus que courant 2023, au printemps, Jupiter, qui est également maître de la maison 8, viendra en conjonction de cette lune. Donc doit-on s'attendre à un risque de disparition peut-être de la reine courant 2023? Le printemps 2023 semble un petit peu délicat. J'ai le mois de mai 2023 qui ressort beaucoup, de même qu'au travers du prévisionnel du prince William. L'éventuelle disparition de la grand-mère par éternelle. William a des transits de Neptune carré à son soleil, de Saturne carré à Mercure. Mercure est actif également sur voilà, la période de mai 2023 semble assez délicate. Je reviens. Donc, est-ce que au moment du couronnement, voilà, lorsque les transits étaient favorables à cette opposition natale Jupiter-Neptune, est-ce que lorsqu'il y aura carré opposition à cet axe, on pourrait, je dis bien on pourrait, y voir voilà, une épreuve? Là c'était encore le cas, lorsqu'elle a perdu le prince Philippe, opposition à Neptune, conjoint à Mars-Jupiter, on voit que cet axe est extrêmement important dans les événements de sa vie. Donc Saturne et Uranus venant en position extrêmement délicate, est-ce que l'année 2023 et notamment le printemps, les environs du mois de mai, pourrait être un petit peu critique et remettre en cause le trône d'Angleterre? Peut-être que voilà, on va peut-être pas aller jusque là pour l'instant. On va voir ce qui va se passer sur la période, sur les 3 mois à venir actuellement. Puisque comme je vous l'ai dit, je pense que sur juillet, août, septembre, la reine pourrait encore de nouveau un petit peu s'effacer davantage. Donc voilà un petit peu un tour d'horizon. Est-ce qu'il y aura une transmission justement du trône courant de l'année 2023? Est-ce que où Charles prendra un peu plus ou beaucoup plus de place? Alors par contre, avec un Pluton en ascendant, c'est vrai que carré à la Lune, c'est également la popularité, c'est également sa lune est positionnée en maison 10, hein, la carrière, la popularité, le peuple. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus profitable pour lui. Jupiter est en 5 natal également. J'y verrais bien aussi justement cette notion de couronnement, hein. La maison 5 fait référence à la couronne. Donc peut-être que voilà, Jupiter conjoint la Lune. Est-ce que entre les jours d'aujourd'hui, nous sommes le 11 juin 2022 au moment où j'enregistre cette vidéo, et donc dans un an, on va dire mai 2023, il pourrait y avoir voilà, un changement de fonction, une prise de position, un couronnement du prince Charles. C'est une interprétation possible. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve, en nous souhaitant bien évidemment conserver cette fabuleuse dame le plus longtemps possible, hein. 70 ans de règne, c'est quelque chose de magnifique, quelque chose que l'on ne verra plus. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu intéressé, j'espère qu'elle aura voilà, plu à certains d'entre vous, j'espère que vous serez présents donc pour les prochaines vidéos. Pour cela, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour vous y abonner.
Et puis donc j'espère vous retrouver eh bien très très vite pour une toute autre vidéo, actualité, nouvelle lune, pleine lune. J'espère prendre également la suite des faces cachées des maisons. Je vous invite à aller les revisionner en attendant. Vous retrouverez d'autres informations auxquelles vous n'aviez peut-être jamais fait attention. Voilà, je vous souhaite eh bien un très bon mois de juin et puis je vous dis à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.